Un sur deux, c'est pas si mal que ça. Alors, le premier segment sera centré sur nos deux héros qui se préparent pour aller à l'école. Mais Marco est en retard, il veut pas louper son espèce de petit train-train quotidien, sa petite routine quotidienne avec Jacqueline, son béguin, parce qu'à chaque matin, ils se croisent et ils se font un petit hochement de tête, histoire de dire qu'ils reconnaissent leur présence. Et c'est genre présent depuis longtemps. Marco présente un plan en étapes pour pouvoir s'approcher petit à petit de sa chérie Jackie, qui me fait très penser à un délire qu'il y avait dans Gravity Falls avec Dipper et Wendy. C'est un peu le même délire, mais ouais, elle essaye de l'encourager un petit peu Star en disant ouais, il faut que tu franchisses quelques étapes quand même, mon petit. Et c'est là qui se dit ah non, ça va être trop tard, quoi. Il est beaucoup, je me suis levé en retard, je vais pas pouvoir suivre cette routine-là. Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose, Star? Tu pourrais pas, je sais pas, figer le temps? Et elle dit de façon super ironique, oui, bien sûr, hein, clac, clac, clac. Elle dit une formule au pif et ça marche, ça fige le temps. C'est extraordinaire la façon complètement aléatoire dont viennent les choses, quoi. Il suffit même pas d'en penser, il suffit de dire certaines formules, et comme par hasard, la formule qu'elle a balancée au pif, ça marche. Hmm. C'est ce genre de facilité qui donneront toujours l'impression que ce genre de comédie à ton déjanté, ça sera jamais aussi réfléchi et donc aussi bien que d'autres comédies ou d'autres genres, quoi. C'est pas pour dire que ça rend ça automatiquement mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour appuyer une fois de plus ce que je pense de ce genre de comédie super facile. Voilà, jamais je classerai ça parmi le plus haut de ce qu'on peut faire en matière de comédie et en matière tout simplement d'art narratif. En tout cas, ouais, quoi, le temps est figé, ils se marrent un petit moment parce que voilà, c'est l'occasion de se marrer un petit peu et de faire des petites conneries dans leur coin, des conneries sympatoches, hein, ce sont pas des mauvais bougres non plus. Et au bout d'un moment, ils se disent, ok, c'était très sympa, maintenant il faut remettre le temps là où il était, seulement voilà. Elle peut pas faire ça, Star, hein. Elle peut faire ça dans un sens, mais pas dans l'autre, parce qu'elle a pas la formule précise. Et ouais, à nouveau, comme je dis, hein, c'est vraiment au pif que ça se fait, hein, ça tombe bien. Et en consultant son bouquin, elle finit par voir que pour remettre en marche le cours du temps, il faut aller dans la dimension du temps spécifiquement et remettre manuellement en marche la roue du temps. Techniquement, mais c'est une roue du temps et donc ils se rendent dans dans cette fameuse dimension. Ils voient que là, tout n'est pas figé. Apparemment, tout est figé dans toutes les dimensions sauf celle-là, j'ai le sentiment. C'est comme ça qu'ils veulent le faire passer, donc c'est vachement fortiche, quoi. Hein. C'est pas une baguette de merde, vraiment, elle peut faire tout et n'importe quoi. Hein. Et donc, alors qu'ils se rendent devant la roue en question, ils se rendent compte qu'il n'y a personne pour la faire tourner, pour se mettre dessus et courir pour la faire tourner. Il y a Marco qui essaye, et apparemment ça marche pas. Donc, ouais, c'est un petit détail que je tiens à préciser. Apparemment, il y a seulement une certaine personne qui peut faire ça, où il faut appliquer une certaine force que Marco n'a pas. Oh, je vais plutôt partir de ce point de vue-là, il faut appliquer une certaine force que Marco n'a pas. Il tombe ensuite sur le chargé de cette chose-là qui s'appelle Père Temps, ou Father Time en VO, donc j'imagine que c'est Père Temps, je vois pas pourquoi, enfin, ou il l'appelle Father Time aussi en VF. Je me surprends un petit peu, je dois être Père Temps, qui est acquitté enfin sa roue. Je précise quand même que ça fait, je sais plus, 16 ou 60 heures quand même qu'ils ont figé le temps, quoi. Ils se sont amusés pendant au moins 16 heures. Et c'est que maintenant, Pertan découvre des trucs qu'il y a autour de lui. Genre, pendant 16 heures, il est resté comme un con à se dire, ouais, super, j'ai plus à courir sur ma roue. Et c'est que maintenant qu'il se dit, tiens, si je faisais gaffe un petit peu à ce qu'il y a autour, ah, c'est trop cool, ça. Timing un petit peu moyen, hein, c'est histoire de dire, c'est pas grave non plus, hein. Et ouais, Pertan veut pas retourner sur la roue parce que ça lui fait plaisir de découvrir le monde qu'il n'a pas pu découvrir pendant ce temps-là, puisqu'il était toujours sur sa roue à courir. C'est un peu comme Atlas. Donc nos héros le pourchassent un peu dans le coin. Il y a pas mal de créativité visuelle. On sent une fois de plus qu'il y a une vraie créativité dans le dessin dans cette série. Jusqu'à ce qu'il le retrouve dans un endroit où il y a une espèce d'œil un peu... un peu oppressant qui, rien qu'en vous regardant, peut montrer votre passé. Alors des images qui sont censées
je sais pas, illustrer votre passé d'une quelconque façon. C'est un petit peu bizarre, je dis ça parce que bon, pour le cas de Star, c'est logique, ça montre que ça a toujours été une combattante, quelqu'un de très tête brûlée dans sa mentalité dès le plus jeune âge, donc c'est cool, ça va très bien. Et à côté de ça, on a un délire autour de Marco qui apparemment définit toute sa vie autour du fait qu'il a seulement hoché la tête à Jackie Lynn lorsqu'ils se croisaient. C'est la seule chose que ça montre. Marco qui hoche la tête en voyant Jacqueline. Et apparemment, ils se connaissent depuis tout petit, genre la maternelle, hein, ces deux-là. Hein. Donc, ouais, c'est ça qui a défini ta vie jusqu'à présent, mec. C'est comme ça que tu te définis ta vie inconsciemment ou quoi? C'est quand même vachement spécifique de montrer que ces moments-là. Mais bon, c'est histoire de dire, durant toute ma vie, je n'ai jamais progressé, je me suis toujours contenté du minimum, il faut que j'avance un petit peu plus, histoire d'appuyer ça. Et ouais, je vous cache pas que c'est un petit peu le détail qui me gêne un petit peu dans ce segment-là, quoi. C'est si le petit délire, la petite sous-intrigue autour de Marco était sans grand intérêt, je trouve. Hein, vous auriez pu faire un tout petit peu mieux que ça, ou amener ce dilemme de façon moins grossière, parce que c'est un peu grossier ça. N'empêche que oui, c'est après eux qui trouvent Bertrand, et qui lui aussi voit sa vie défiler devant lui, et là c'est beaucoup plus parlant, puisque toute sa vie ça a été lui sur la roue, à courir, à courir. Au début il était content, mais au bout d'un moment, ça a commencé par le lasser, il se sentait malheureux, et il y a quelque chose d'assez joli là-dedans, dans le fait que ouais, ça culpabilise un peu nos héros de le faire revenir courir sur sa roue, alors qu'ils savent qu'il va être malheureux, et c'est pour ça qu'ils ont trouvé une alternative en envoyant des hamsters du coin. Alors ils jouent un petit peu sur nos attentes. Alors est-ce que c'est le hamster qui va faire tourner la roue? Non, en fait on va en faire des espèces de chevaux qui lui permettront de faire tourner sa roue en restant dessus, en pouvant découvrir le monde, hein, en pouvant bouger quand même. Donc ouais, c'est un petit peu malin de jouer là-dessus. Et ouais, au bout du compte, ils repartiront en ayant permis à ce type de continuer son travail sans être bloqué toujours au même endroit. C'est un compromis intéressant, intelligent. Et au bout d'un moment, nos héros finissent par repartir puisque le temps a repris son cours, et Marco a enfin le courage de faire autre chose que hocher la tête en voyant Jacqueline, en lui disant salut, et c'est tout. Hein, en disant ouais, j'ai franchi une petite étape, c'est déjà ça. Hein, sachant que bon, ils se sont déjà un tout petit peu parlé avant, dans 2 épisodes avant ça, mais bon, j'imagine que c'était des moments à part et c'est difficile de répéter ça. Je sais pas trop. J'en sais rien. Pour l'instant, la relation entre Jacqueline et Marco est un petit peu au stade basique. Genre le garçon qui est trop timide pour oser faire grand chose, et ça avance à pas d'escargot, donc est-ce que ça aura une quelconque importance à un moment donné ou pas, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas traité totalement à la blague débile comme avec Oscar, comme avec Star et Oscar, donc c'est déjà un tout petit peu plus prometteur, mais ouais, je sais pas, pour l'instant ça me convainc pas énormément, c'est juste présent cette histoire-là. J'espère que on fera évoluer ça de façon plus intéressante au bout d'un moment, parce que pour l'instant, comme je dis, c'est basique. Mais bon, globalement, c'était un demi-épisode pas mal. Voilà, la créativité autour de ça, le concept aurait clairement pu permettre une histoire plus poussée, quelque chose de plus grandiloquent que ça en termes de scénario, mais bon, faut que je m'y fasse, hein, c'est des demi-épisodes, faut pas s'attendre à quelque chose de sensationnel. Vraiment, il y a eu aucun scénario ultra sensationnel, ultra recherché jusqu'à présent. Donc faut que j'attende les rares moments où on va pas avoir des demi-épisodes. Pour ça, j'ai le sentiment. Et il me semble que l'épisode qui suit, va y avoir un épisode entier, pas 2 demi-épisodes. Donc j'ai des attentes là, hein. J'espère que ce sera bien. Mais quand même, c'était pas si mal que ça. J'ai apprécié la façon dont le personnage de Bertrand a été géré. Même si bon, il y a eu quelques trucs un petit peu débiles comme quoi il découvre ce que c'est la boue, oh, c'est trop génial, je me roule dedans, c'est un peu con sur les bords. Mais en dépit de ce détail-là, ça restait quand même très intéressant de voir comment le personnage du Bertrand a été géré. J'ai apprécié le compromis qui a été mis en place vers la fin, des petits moments de personnage, la créativité autour de cette dimension du temps, et ouais, j'apprécie aussi le fait que maintenant que Bertrand utilise la roue du temps comme
comme carrosse, comme calèche et pas comme roue dans laquelle il est obligé de courir, et ben ça lui permet de se poser de temps en temps et donc ça fige le temps pour tout le monde sauf lui. Ce qui veut dire que bon, nos héros ils vont exactement la même aventure, seulement de temps en temps le temps bah il se figera sans qu'ils le sachent. C'est assez marrant ça. Voilà, c'était vraiment pas mal. Ça manquait un peu d'ambition pour être vraiment bien en ce qui me concerne, mais c'était pas mal, j'ai apprécié. Le second segment, non, pas trop. Et je vais vous résumer ça très vite parce qu'il y a rien à dire, quoi. Il y a Star qui fait toujours des siennes chez les Diaz. Maintenant, ils sont habitués. Et à un moment donné, il y a son père qui arrive parce qu'il a été un petit peu jeté par la reine, quoi. Il y a eu une dispute et ah, ta mère m'a acheté, il faut que je trouve un endroit où crécher, vous m'accueillez. Les Diaz disent ok et tout le délire de l'épisode, ça va juste être le père de Star qui va lui coller la honte. Au début, elle sera un peu contente. Ils seront tous les deux super excités à l'idée de découvrir, enfin de voir le principe des toilettes parce qu'ils ont du mal à comprendre le délire. Apparemment, ils ne font jamais leurs besoins à Muni, semble-t-il. Ça s'étend un peu trop pour pas grand-chose, quoi. Autant les 20 premières secondes, ça allait. Au bout d'une minute 30, j'en avais un peu marre, quoi, de ce gag de merde. Hein. C'est bon, j'avais compris le délire. Hein. Et... En dehors de ça, ouais, c'est juste eux qui feront leur délire. Star qui, au bout d'un moment, en aura marre parce qu'il sera trop envahissant. Si à un moment même, je sais pas comment ça a pu se faire, mais elle se retrouvera en train de dormir avec le slip de son père juste devant sa gueule. Pourquoi son père aurait laissé son slip là? Comment ça a pu se faire ce truc? C'est du gag, ok, si vous voulez. Et ouais, quoi, c'est son père qui voudra faire une espèce de petite crise de la quarantaine en voulant faire le dingue à tout moment. Il fera une fête à la maison, et puis il y aura Helios qui se pointera, il y aura un soleil, un personnage soleil, et on fera des gags autour de lui. Je sais que c'est censé être pour le gag, etc., mais moi ça me fait poser une tas de questions, quoi. Il existe vraiment un soleil réellement qui est vivant, etc., qui est taille humaine? Et il est à peine chaud, etc. Vous essayez de jouer sur le principe de ce que font les soleils, quoi. C'est-à-dire que ce sont des astres tellement qui pèsent tellement lourd, qui attirent tout ce qu'il y a autour d'eux. Parce que c'est vraiment le phénomène de pesanteur qui fait que les planètes tournent autour d'un même soleil. Là, c'est ce principe de pesanteur, c'est pareil pour la Lune avec la Terre. Et ouais, je suis désolé de le montrer avec cette taille-là humanisée comme ça colle pas du tout, quoi. C'est juste un délire à la con, je sais que je réfléchis trop à la science derrière ça, excusez-moi, mais... Voilà, c'est juste un délire à la con qui, honnêtement, ne sert à rien, parce que voilà, c'est juste un tas de délires sans intérêt, pour qu'au bout du compte, Star se dise, ouais, ça commence un petit peu à me gaver mon père, et ils finissent par réaliser lui-même, au bout d'un moment, que, ouais, faut pas que j'abuse trop, et donc je vais me réconcilier avec ta mère, je vais pas rester éternellement ici, voilà. Et il repart. Enfin, c'était ça, quoi. Ici, il n'y avait rien à en tirer, c'était juste du gag sur un vieux qui fait sa crise de la quarantaine, plus ou moins. Avec des gags exagérés, certains qui passent, certains qui passent pas. C'était pas aussi affligeant que d'autres épisodes, c'est pour ça que c'était moyen comme épisode, mais ça n'avait pas d'intérêt réel pour moi, ce truc-là. Une fois de plus, hein, si c'est vraiment l'attrait principal pour certaines personnes, ça va pas du tout être un attrait pour moi. Hein. Bon, il y a quand même un tout petit truc positif réellement que j'ai retenu de cet épisode. C'est la fin où Marco fait comprendre à Star, avec tout ce qui s'est passé, certains trucs qu'elle fait, que ce serait bien de le prévenir avant de partir dans ses petits délires à elle, quoi, histoire qu'elle comprenne un petit peu à penser un peu aux autres. Hein, et elle comprend ça via un peu ce que fait son père, quoi. Donc elle fait un peu ce parallèle-là à la fin, donc c'est mignon de voir quand même qu'elle évolue un petit peu, qu'elle apprend des petites leçons de ça, en espérant bien entendu que ce soit retenu par la suite, et qu'elle se contente pas de faire n'importe quoi comme ça lui chante dans les épisodes suivants, c'est tout ce que j'espère. Hein, si elle a retenu une leçon de ça, c'est quand même un point positif, pas négligeable, je reconnais. Mais bon, c'était pas trop mal comme épisode. Je retiens surtout la première moitié, qui avait pas mal de choses intéressantes à retenir. La seconde moitié était très oubliable en ce qui me concerne. Mais globalement, c'était sympa à suivre.
Voilà. J'attends encore un épisode qui me hype vraiment, qui me donne vraiment l'impression que c'est une série de grande qualité, parce que j'ai pas encore eu ça. Mais il y a depuis 2 épisodes, je trouve que le niveau remonte de façon satisfaisante. Voilà, là, si ça continue dans cette voie-là, je vais prendre un peu plaisir à suivre cette série, hein. Donc c'est tout ce que j'espère, hein, continuer dans cette voie-là, hein. L'épisode 8, l'épisode 9, ça va. En espérant que l'épisode 10 soit tout aussi bon, voire meilleur, puisque d'après ce que j'ai compris, ça va être un épisode entier, pas de demi-épisode. Donc, impatient, à bientôt pour l'épisode 10, bye.